Avez-vous déjà remarqué que juste avant une grande percée, la vie semble soudainement plus lourde, les disputes éclatent, les distractions se multiplient et les gens agissent de manière inappropriée? Le 19 septembre est l'un de ces jours. Il comporte un test dangereux conçu pour secouer les élus de leur chemin. Si vous n'êtes pas vigilant, vous manquerez le piège qui vous attend à la vue de tous. Il y a des moments dans la vie qui ne semblent pas ordinaires, des dates qui se démarquent presque comme si elles étaient soulignées par l'univers lui-même. Le 19 septembre est l'un de ces moments pour les élus. Il porte une sorte d'intensité qui rend l'air plus lourd, les interactions plus nettes et la voix intérieure plus forte. Ce n'est pas de la superstition ou de la peur, c'est de la conscience. Les chronologies spirituelles s'alignent souvent sur des jours particuliers où votre discernement est mis à l'épreuve, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes sur le point de vivre quelque chose de plus grand. Pensez-y comme à un point de contrôle spirituel, une pause avant la prochaine étape de votre voyage. Tout au long de l'histoire, des tournants importants se sont souvent produits déguisés en jours ordinaires. Les textes anciens nous parlent de rois qui ont été confrontés à la trahison à leur table, de prophètes qui ont été testés par leurs compagnons les plus proches, et de visionnaires qui ont été ridiculisés juste avant que leurs idées ne changent le monde. Ce n'étaient pas des événements aléatoires. Il s'agissait de moments d'épreuves orchestrés. De la même manière, le 19 septembre n'est pas une date comme les autres sur le calendrier. Pour ceux qui portent la lumière et la vision, c'est un jour où les forces invisibles poussent plus fort, non pas pour vous détruire, mais pour mesurer votre préparation au chemin à venir. C'est pourquoi il y a urgence. Vous remarquerez peu être que dans les jours qui précèdent, les émotions commencent à monter en puissance. Les conversations qui étaient autrefois fluides peuvent soudainement se sentir tendues. Les personnes en qui vous avez confiance peuvent agir de manière imprévisible. Même vos propres pensées peuvent vagabonder dans le doute ou l'impatience. C'est presque comme si l'atmosphère spirituelle devenait plus chargée, faisant remonter à la surface des problèmes cachés. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes que le test a commencé. Le vrai danger n'est pas dans les circonstances elles-mêmes, mais dans la façon dont vous y répondez. Considérez-le comme un examen pour lequel vous n'avez pas réalisé que vous étudiez toute l'année. Chaque défi que vous avez rencontré, chaque leçon que vous avez apprise, chaque moment de croissance a été une préparation pour ce point de contrôle. Lorsque la pression monte, elle n'est pas là pour vous écraser, elle est là pour révéler ce qui est déjà en vous. Le 19 septembre concerne moins ce qui se passe à l'extérieur que ce qui se révèle en vous. Réagissez-vous avec peur ou répondez-vous avec sagesse? Laissez-vous la frustration vous contrôler ou restez-vous ancré dans la paix? L'urgence n'est donc pas une question de danger au sens traditionnel du terme, mais d'opportunité, une occasion de vous prouver à vous-même et à l'univers que vous êtes prêt pour le prochain niveau de votre appel. Les élus ne sont pas définis par l'évitement des tempêtes. Ils sont définis par la façon dont ils les traversent. Et le 19 septembre, la tempête peut survenir sous la forme d'un malentendu, d'une tentation, d'une trahison ou d'une distraction. Votre tâche n'est pas de le craindre, c'est de le reconnaître, de tenir bon et de refuser de tomber dans le piège. Lorsque les gens entendent le mot « test », ils pensent souvent à quelque chose d'académique, un travail, un score, une note. Mais les épreuves spirituelles sont très différentes. Ils n'arrivent pas avec des instructions écrites en haut d'une page. Ils viennent déguisés dans les moments quotidiens de la vie. Et c'est ce qui rend le 19 septembre si dangereux pour les élus. Le test n'est pas annoncé. Cela ne ressemblera pas à un choix clair entre le bien et le mal. Au lieu de cela, il apparaîtra d'une manière qui semble ordinaire. Si ordinaire que vous pourriez manquer le fait qu'il s'agit en fait d'un tournant. La nature de ce test est à la fois subtile et perçante. Il cible ce qui vous semble le plus naturel, vos habitudes et même vos faiblesses. Pour une personne, il peut s'agir d'une opportunité soudaine, qui semble attrayante, mais qui l'éloigne de son véritable chemin. Pour d'autres,
Il peut s'agir d'une conversation qui suscite la colère, les incitant à se déchaîner alors que le silence aurait eu plus de pouvoir. Pour quelqu'un d'autre, il pourrait s'agir d'un doute qui s'élève, chuchotant. Peut être que tu n'es pas assez bon pour ce destin après tout. Chaque version est différente, mais le but est le même. Voir si vous pouvez rester concentré lorsque les distractions deviennent plus fortes. Ce qui le rend dangereux, c'est qu'il ne semble pas dangereux au début. Cela ressemble à un moment décontracté, à une invitation innocente ou à un petit compromis. C'est le génie de ces tests. Il ne crie pas, il chuchote, et lorsque vous n'êtes pas attentif, vous pouvez entrer directement dedans. Un SMS de quelqu'un dont vous pensiez être parti. Une affaire qui semble trop belle pour être vraie. Un secret qui vous est arraché par quelqu'un qui agit comme s'il se souciait de vous, mais qui veut vraiment l'utiliser contre vous. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des configurations. Mais voici la vérité qui vous donne du pouvoir. Une épreuve n'est pas destinée à vous détruire, c'est destiné à vous raffiner. Les diamants se forment sous l'effet de la pression, et non du confort. Une épreuve dangereuse est l'occasion de voir à quel point vous avez grandi, de vous prouver que vous ne tomberez pas dans les mêmes pièges qui vous retenaient autrefois. Pensez à la dernière fois que vous avez affronté quelque chose de difficile. Vous avez être trébuché, mais même dans ce cas, vous avez appris. Cet apprentissage est exactement la raison pour laquelle vous êtes plus fort maintenant. Donc, le 19 septembre, ne vous attendez pas à ce que le test soit accompagné de feux clignotants ou d'avertissements dramatiques. Attendez-vous à ce qu'il soit enveloppé dans le familier. Attendez-vous à ce qu'il touche la zone même que vous pensiez maîtriser. Et surtout, rappelez-vous ceci. Le test n'est pas là pour exposer votre faiblesse, il est là pour révéler votre force. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi la vie semble plus difficile pour vous que pour les autres, ce n'est pas votre imagination. Les élus empruntent un chemin qui s'accompagne d'une résistance plus forte. La raison même pour laquelle le piège du 19 septembre vous est destiné, c'est à cause de la lumière que vous portez. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous portez un potentiel qui fait trembler le sol sous vos pieds, et un tel potentiel rencontre toujours de l'opposition. Pensez-y de cette façon. Personne ne perd de temps à cambrioler une maison vide. La résistance ne vient que là où la valeur existe. Si vous n'aviez pas quelque chose qui valait la peine d'être protégé, il n'y aurait pas besoin d'un test ou d'un piège. Mais parce que vous entrez dans une saison de croissance, les forces qui s'opposent au progrès feront tout leur possible pour vous retarder ou vous décourager. C'est pourquoi le 19 septembre semble chargé. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un point de contrôle sur votre chemin vers l'altitude. Il y a aussi un principe spirituel en jeu ici. Chaque percée nécessite des preuves. Avant de vous lancer dans une mission plus importante, vous êtes testé pour voir si vous êtes prêt à la porter. L'histoire regorge d'exemples de cela. Joseph a été trahi par ses frères avant de devenir un dirigeant. David a enduré des années d'opposition avant d'être couronné roi. Même dans la vie moderne, les leaders, les innovateurs et les visionnaires sont souvent ridiculisés ou trahis juste avant que leur travail n'ait un impact sur le monde. Le piège ne s'adresse pas à des personnes prises au hasard. Il s'adresse à celles dont le prochain niveau est influençant. Pour les élus, le piège ne concerne jamais les problèmes de surface. C'est plus profond. Il cible l'identité. Si vous doutez de qui vous êtes, vous hésitez à entrer dans ce que vous êtes censé faire. C'est pourquoi les tentations, les trahisons et les distractions attaquent souvent votre confiance. Ils sont conçus pour vous faire douter de votre valeur et remettre en question votre destin. Lorsque vous cédez à ce doute, l'ennemi n'a pas besoin de détruire votre chemin, vous vous en éloignerez vous-même. Mais voici l'encouragement. Le fait que vous soyez ciblé est la preuve de votre importance. Le piège lui-même est la preuve de votre valeur. Vous ne seriez pas confronté à cela si vous n'aviez pas porté quelque chose de plus grand de l'autre côté. Ce changement de perspective change tout.
Au lieu de considérer le test comme injuste, vous pouvez le voir comme la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», vous commencez à dire « Bien sûr que moi, je dois porter quelque chose de puissant. » Alors, quand le 19 septembre arrive et que le test montre son visage, ne le voyez pas comme une preuve que vous êtes faible ou maudit, considérez cela comme une reconnaissance par le monde que vous êtes choisi et que votre percée est trop importante pour passer inaperçue. Le piège n'est que la preuve du trésor qui est en vous. Avez-vous déjà mis les pieds dans une pièce et senti immédiatement l'atmosphère changer, avant même qu'un mot ne soit prononcé? C'est ce qui se passe lors des changements énergétiques. Ils ne sont pas toujours visibles, mais ils sont indéniablement ressentis. Le 19 septembre est l'un de ces changements. C'est un jour où l'atmosphère devient plus lourde, plus vive et plus chargée spirituellement. Le monde peut sembler le même à l'extérieur, mais à l'intérieur, la vibration est différente. Les élus sont sensibles à ces décalages, parce qu'ils sont accordés à des fréquences plus élevées. Ce que les autres rejettent comme une humeur bizarre ou une mauvaise journée, vous le reconnaissez comme quelque chose de plus. Vers le 19 septembre, vous remarquerez, peut être que vos émotions se déplacent à l'extrême, une irritabilité soudaine, des explosions d'inspiration, ou même un sentiment de malaise que vous ne pouvez pas expliquer. Ce ne sont pas des sautes d'humeur aléatoires, ce sont des indicateurs que des courants spirituels s'agitent. Tout comme les marées océaniques réagissent à l'attraction de la Lune, votre monde intérieur réagit à ces changements invisibles. Les signes de ce changement d'énergie se manifestent souvent par des motifs subtils, problèmes technologiques, erreurs de communication. Les gens se comportent hors de leur caractère. Les plans s'effondrent à la dernière minute. Même votre sommeil peut être perturbé, rempli de rêves vifs ou de nuits agitées. Toutes ces perturbations sont des signaux que l'atmosphère est en train d'être agitée. Et voici la partie importante. La perturbation n'est pas destinée à vous effrayer. Elle est destinée à vous alerter. Lorsque l'air semble chargé, c'est un rappel de rester vigilant. Les changements d'énergie exposent souvent ce qui a été caché. Le 19 septembre, des questions non résolues pourraient remonter à la surface. De vieilles blessures peuvent se sentir soudainement à nouveau fraîches. Les vraies couleurs de quelqu'un peuvent passer à travers son masque. Des opportunités peuvent apparaître, mais toutes ne sont pas authentiques. L'épreuve prospère dans ces moments d'énergie accrue parce que la clarté et la confusion marchent souvent côte à côte. Si vous n'êtes pas ancré, vous pouvez facilement confondre l'un avec l'autre. Pensez-y comme si vous vous teniez au milieu d'un orage. Des éclairs éclatent, le ciel gronde et la pluie se déverse. Pour certains, cela semble chaotique. Mais pour ceux qui y prêtent attention, la tempête purifie l'air, arrose le sol et prépare la croissance. Le changement d'énergie du 19 septembre fonctionne de la même manière. Il peut sembler intense, mais son but est la préparation. C'est aligner l'atmosphère spirituelle pour la percée qui attend de l'autre côté. La clé est la sensibilisation. Si vous savez que le changement arrive, vous ne le confondrez pas avec de la malchance. Vous ne tomberez pas dans la panique lorsque les choses vous sembleront instables. Au lieu de cela, vous le reconnaîtrez comme la confirmation que quelque chose de plus grand est en mouvement. Pour les élus, la conscience est une armure. Et le 19 septembre, cette prise de conscience vous maintiendra stable au milieu de la tempête. Bien avant que le piège n'apparaisse dans le monde physique, des murmures à son sujet résonnent souvent dans votre monde intérieur. Les rêves et l'intuition sont le langage de l'âme. Et pendant les périodes critiques comme le 19 septembre, ils deviennent encore plus forts. Beaucoup d'élus font des rêves vifs dans les jours qui précèdent une épreuve spirituelle. Ces rêves ne sont pas aléatoires. Ce sont des messages déguisés en symboles, vous donnant un aperçu de ce qui vous attend. Par exemple, la trahison peut apparaître dans votre rêve sous la forme d'un serpent dans votre maison, d'un ami qui tourne le dos
ou d'un aliment qui a un goût étrange lorsqu'on vous l'offre. Les rêves de tempête, de portes fermées ou d'être poursuivis symbolisent souvent la turbulence et la résistance sur votre chemin. D'un autre côté, les rêves de clés, de lumière ou de se tenir sur un terrain plus élevé peuvent confirmer que vous êtes proche d'une percée, mais que vous devez d'abord passer un test. Il est important d'écrire ces images. Même si le sens n'est pas clair au début, les revoir plus tard révèlent souvent des modèles que vous avez peut-être manqués. Puis il y a l'intuition, cette voix intérieure calme mais persistante. Contrairement à la peur, qui crie de panique, l'intuition parle avec une certitude calme. Au plus tard le 19 septembre, vous pourriez vous sentir poussé à éviter une certaine conversation, à retarder une réunion ou à garder le silence alors que vous parleriez normalement. Ces intuitions ne sont pas des accidents, ce sont des alarmes de protection conçues pour vous éloigner du piège. Les ignorer conduit souvent à des regrets, tandis que les suivre crée l'alignement et la sécurité. Le défi est que l'intuition s'explique rarement en phrases complètes. Il dit simplement « n'y allez pas » ou « attendez ». Et parce qu'il n'offre pas de raison détaillée, les gens le rejettent souvent. Mais l'histoire regorge d'histoires où, à la suite d'un coup de pouce inexplicable, quelqu'un a été épargné du mal, tandis que l'ignorer a entraîné une douleur inutile. Les élus doivent apprendre à honorer cette boussole intérieure, même lorsque la logique s'y oppose. Vous pouvez également remarquer des synchronicités, des chiffres, des signes répétitifs ou des rencontres inhabituelles. Peut-être que vous continuez à voir la même phrase en ligne ou que le même rêve se répète 2 nuits de suite. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations spirituelles que vous êtes guidé. Plus vous vous rapprochez d'un test, plus ces signes apparaissent forts, presque comme si l'univers clignotait des voyants d'avertissement pour vous garder en alerte. Les rêves et l'intuition ne sont donc pas des outils mous ou secondaires. Ils sont des défenses de première ligne. Ils vous donnent un aperçu du champ de bataille spirituel avant que vous n'y mettiez les pieds. En étant attentif, vous vous positionnez pour répondre avec sagesse au lieu de regret. Le 19 septembre, le piège ne viendra pas sans avertissement. La question est la suivante. Reconnaîtrez-vous les signaux lorsqu'ils apparaissent? L'une des vérités les plus troublantes sur les tests spirituels est qu'ils viennent rarement d'étrangers. Ils proviennent des personnes les plus proches de vous, celles en qui vous avez confiance, à qui vous vous confiez et sur lesquelles vous comptez. C'est ce qui les rend si puissants. L'insulte d'un inconnu peut piquer pendant un moment, mais les mots d'un ami ou d'un membre de la famille peuvent résonner pendant des semaines. Le 19 septembre, le test dangereux risque très bien d'impliquer les personnes auxquelles on s'attend le moins. Pourquoi cela se produit-il? Parce que plus quelqu'un est proche de votre cœur, plus il lui est facile d'influencer vos émotions et vos décisions. L'ennemi du progrès ne perd pas de temps à utiliser des personnes qui n'ont pas accès à vous. Au lieu de cela, il fonctionne par la proximité. Ceux-là même qui partagent votre table, vos secrets ou vos rêves peuvent parfois devenir le canal du découragement, de la trahison ou de la distraction. Pensez à l'histoire. Joseph n'a pas été trahi par des étrangers, mais par ses propres frères. Jésus n'a pas été livré par des ennemis lointains, mais par Judas, l'un des 12, qui marchait avec lui quotidiennement. Ces histoires font écho à une vérité que les élus connaissent trop bien. La trahison ne vient pas déguisée en ennemi. Il porte le visage familier de quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela ne signifie pas que tous vos proches sont contre vous. Cela signifie que l'intimité crée la vulnérabilité, et que la vulnérabilité nécessite du discernement. Aux alentours du 19 septembre, vous remarquerez peut-être une tension inhabituelle avec un proche. Peut-être qu'un être cher se refroidit soudainement. Peut-être qu'un ami vous pousse à partager plus que vous ne le devriez. Ou peut-être que quelqu'un plante subtilement des graines de doute sur votre chemin en le dissimulant sous le couvert d'une inquiétude. Il ne s'agit pas d'interactions aléatoires, mais d'un piège conçu pour ébranler votre confiance. La clé est de ne pas devenir paranoïaque
ou de s'isoler complètement. La leçon est l'équilibre. Tout le monde dans votre entourage ne mérite pas d'avoir accès à vos visions les plus profondes, surtout pendant les périodes spirituellement sensibles. Gardez vos paroles et observez comment les gens réagissent à votre croissance peut révéler plus que la confrontation directe ne le fera jamais. Parfois, le silence expose la vérité plus rapidement que la parole. Vous remarquerez peu être également que ce test ne ressemble pas toujours à une trahison pure et simple. Cela peut apparaître comme une distraction, quelqu'un de proche vous entraînant dans des disputes inutiles ou des drames. Cela peut apparaître comme une manipulation, c'est-à-dire vous culpabiliser et vous pousser à faire des choix qui retardent vos progrès. Et parfois, cela peut apparaître comme une flatterie subtile, quelqu'un qui vous encourage vers des chemins qui vous font du bien, mais qui ne sont pas alignés avec votre destin. Le rôle des relations étroites dans cette épreuve est simple, mais donne à réfléchir. Le piège se cache souvent là, où votre garde est la plus basse. Le 19 septembre, faites attention aux interactions qui agitent votre esprit. Aimez vos employés, mais protégez votre vision. Faites confiance, mais vérifiez. Et n'oubliez pas que les vraies relations ne seront jamais comme des chaînes autour de votre objectif. Les mots sont puissants. Ils peuvent construire, mais ils peuvent aussi exposer. Et pour les élus, l'un des pièges les plus courants lors des tests spirituels critiques est l'envie de parler trop tôt, d'en révéler trop, ou de se confier à la mauvaise personne. Le 19 septembre, c'est peut être le piège qui vous attend, non pas une confrontation dramatique, mais une simple conversation où vos propres mots deviennent la porte ouverte au sabotage. Pensez-y. Chaque vision, chaque rêve, chaque percée commence comme une graine. Une graine ne survit pas si elle est constamment déterrée et montrée aux autres avant de prendre racine. Il en va de même pour votre appel. Lorsque vous parlez prématurément de vos prochaines étapes, vous les exposez au doute, à l'envie et à la résistance. Tous ceux qui écoutent n'écoutent pas avec des intentions pures. Certains écoutent pour imiter, d'autres pour décourager, et d'autres encore pour déformer ce que vous avez dit en quelque chose de nuisible. Le piège des mots n'est pas toujours évident. Cela peut ressembler à une discussion amicale où quelqu'un vous presse avec « alors quelle est la prochaine étape pour vous ?» ou cela pourrait venir de la flatterie, ou quelqu'un vous fait sentir suffisamment en sécurité pour partager vos plans, seulement pour que ces mots jouent plus tard contre vous. Même une ventilation subtile peut se retourner contre vous. La personne que vous pensiez être un confident peut transmettre vos frustrations à d'autres, transformant de petites fissures en plaies ouvertes. Pourquoi ce piège est-il si dangereux ? Parce que les mots, une fois libérés, ne peuvent pas être retirés. Ils transportent de l'énergie, ils façonnent la perception. Et entre les mains de la mauvaise personne, vos paroles peuvent être déformées en outils de retard ou de destruction. Beaucoup de gens ne tombent pas à cause d'ennemis. Ils tombent parce qu'ils ont fait confiance à de mauvaises oreilles. C'est pourquoi la sagesse enseigne que le silence fait la force. Les grandes percées sont souvent portées en silence jusqu'au moment de la manifestation. Regardez la nature. Une graine ne s'annonce pas pendant qu'elle pousse sous terre. Il ne se révèle qu'une fois qu'il perce le sol. Si vous partagez trop tôt, vous risquez de tuer la graine avant même qu'elle n'ait la chance de germer. Le 19 septembre, l'un des pièges les plus évidents peut être celui-ci. Une conversation qui semble décontractée, mais qui est en fait à la recherche de vos secrets. Résistez à l'envie de trop partager. Protégez vos plans, vos visions et vos batailles intérieures. Tout le monde n'a pas besoin de savoir sur quoi vous travaillez, ce pour quoi vous priez ou ce avec quoi vous luttez. Les mots sont de la monnaie et vous devez les dépenser judicieusement. Le test est simple mais tranchant. Allez-vous garder votre langue ou allez-vous remettre votre destin avec vos propres aveux? Pour réussir ce test, il faut faire preuve de retenue, parce que parfois, la chose la plus forte que l'on puisse dire est rien du tout. Le silence est souvent mal compris. Pour beaucoup, c'est comme de la faiblesse, de l'évitement ou de la passivité.
Mais pour les élus, le silence n'est pas le vide, c'est la stratégie. C'est le bouclier invisible qui protège ce qui est sacré contre le piétinement, la torsion ou le vol. Si les mots sont des graines, alors le silence est le sol qui les protège jusqu'à ce qu'ils soient prêts à fleurir. Le 19 septembre, lorsque l'atmosphère est porteuse d'énergie et de pièges cachés, le silence peut être votre meilleure défense. Il y a une raison pour laquelle tant de traditions spirituelles mettent en évidence le pouvoir de garder les choses privées. La sagesse ancienne nous rappelle que toutes les bénédictions ne doivent pas être annoncées, que toutes les visions ne doivent pas être diffusées et que toutes les luttes ne doivent pas être partagées. Lorsque vous vous taisez, vous retirez les munitions de l'ennemi. Vous ne laissez pas de mots vagues pour que les autres puissent mal interpréter. Pas de révélations prématurées pour que la jalousie puisse attaquer. Le silence vous permet de bouger avec clarté, tandis que la confusion tourbillonne autour de vous. Considérez à quel point le silence est vraiment puissant. Un roi qui planifie une guerre ne déclare pas sa stratégie au camp adverse. Un inventeur ne révèle pas le plan alors qu'il est encore incomplet. Même la nature elle-même pousse dans le calme. L'arbre développe des racines profondément sous terre avant de montrer une seule feuille au-dessus du sol. La croissance se produit dans l'immobilité, pas dans l'annonce constante. Le silence n'est pas un manque de mouvement. C'est la préparation cachée qui rend possible le véritable progrès. Le piège du 19 septembre peut vous inciter à parler alors que vous devriez rester immobile. Peut être que quelqu'un vous provoque dans une dispute, vous poussant à vous défendre. Ou un ami insiste pour que vous vous ouvriez à des projets que vous sentez ne pas être prêts à être partagés. Le test ici ne concerne pas les mots eux-mêmes. Il s'agit de savoir si vous pouvez résister à l'envie de révéler ce qui devrait rester caché. Le silence est le choix le plus élevé. Non pas parce que vous avez peur, mais parce que vous êtes assez sage pour savoir que le timing est tout. Il y a aussi une autre couche au silence. Il protège votre énergie. Chaque fois que vous vous expliquez à quelqu'un qui ne comprend pas vraiment, vous vous épuisez. Chaque fois que vous justifiez votre vision à quelqu'un qui n'y croit pas, vous réduisez son pouvoir. Le silence maintient votre esprit concentré et votre énergie non dispersée. Il vous apprend à valoriser votre propre voix si profondément que vous ne la gaspillerez pas là où elle ne sera pas honorée. Le 19 septembre, le silence ne vous protégera pas seulement, il vous permettra de rester aligné. Les victoires les plus bruyantes naissent souvent d'une préparation tranquille. Et lorsque le moment sera venu, vos résultats parleront plus fort que n'importe quelle explication que vous auriez pu donner. S'il y a un champ de bataille où la plupart des élus affrontent la lutte la plus féroce, ce n'est pas dans le monde extérieur, c'est à l'intérieur de leurs propres émotions. Le 19 septembre, l'un des pièges les plus évidents pourrait ne pas provenir d'une trahison ou d'une tentation évidente, mais d'une manipulation émotionnelle subtile. C'est pourquoi les déclencheurs émotionnels sont si dangereux. Ils contournent votre logique et vont droit au cœur. Avez-vous remarqué à quel point il est facile de perdre sa concentration lorsque quelqu'un appuie sur le bon bouton? Une seule insulte peut anéantir une semaine de paix intérieure. Une dispute soudaine peut drainer l'énergie dont vous avez besoin pour votre véritable objectif. Ce n'est pas accidentel, c'est du design. La manipulation émotionnelle fonctionne parce qu'elle vous incite à réagir plutôt qu'à répondre. Et une fois que vous réagissez, vous perdez le contrôle. Lors d'une journée chargée d'intensité spirituelle comme le 19 septembre, des déclencheurs peuvent survenir soudainement. Peut être que quelqu'un de proche fait remonter une vieille blessure au cours d'une conversation. Peut être êtes-vous poussé à vous défendre dans une situation qui ne mérite même pas votre énergie. Ou vous pourriez vous retrouver pris dans la culpabilité, la honte ou la peur, parce que quelqu'un sait intelligemment comment appuyer sur ces boutons. Dans tous les cas, le piège est le même. Vous sortir de l'alignement en vous faisant livrer des batailles qui ne sont pas les vôtres. Le danger ici n'est pas le conflit lui-même, c'est la distraction qu'il crée.
Chaque fois que vous gaspillez de l'énergie à faire vos preuves, à argumenter ou à défendre ce qui n'a pas besoin d'être défendu, vous affaiblissez votre concentration pour le véritable test. L'ennemi n'a pas besoin de détruire votre chemin. S'il peut simplement vous épuiser avant que vous ne le parcouriez. Alors, comment surmonter la manipulation émotionnelle? Tout d'abord, en reconnaissant le modèle. Les déclencheurs perdent leur pouvoir dès que vous les voyez pour ce qu'ils sont. Si vous remarquez que quelqu'un suscite toujours de la colère, de la jalousie ou de la culpabilité en vous, comprenez que ces paroles sont un appât. Vous n'avez pas à mordre. Deuxièmement, entraînez-vous à faire une pause. Une pause crée un espace entre ce que vous ressentez et votre façon d'agir. Cet espace est là où réside la sagesse. Troisièmement, rappelez-vous que le silence peut être une réponse. Toutes les accusations ne méritent pas une réfutation, et toutes les insultes ne méritent pas une réplique. Pensez à vos émotions comme à une forteresse. Si vous laissez la porte ouverte, n'importe quoi peut entrer et faire des ravages. Mais si vous la protégez, si vous décidez que tous les coups ne méritent pas une réponse, vous protégez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Réussir ce test ne consiste pas à prétendre que les émotions n'existent pas. Il s'agit de les maîtriser au lieu d'être maîtrisés par eux. Le 19 septembre, attendez-vous à ce que le piège tire sur vos sentiments. Attendez-vous à ce qu'on vous pousse à argumenter, à vous déchaîner ou à faire vos preuves. Et quand cela se produit, rappelez-vous qu'un déclencheur n'est pas un ordre. C'est une invitation. Et vous avez le pouvoir de refuser. Tous les pièges ne sont pas des conflits ou des trahisons. Certains sont beaucoup plus silencieux, presque invisibles, car ils semblent inoffensifs en surface. Ce sont des distractions, les voleurs sournois de temps et de concentration. Le 19 septembre, l'un des plus grands dangers auxquels vous pourriez être confrontés n'est pas ce que vous perdez dans un moment dramatique, mais ce qui s'échappe lentement à travers de petites interruptions qui vous empêchent de faire ce qui compte vraiment. Les distractions sont dangereuses précisément parce qu'elles ne semblent pas menaçantes. Passer 1 heure à faire défiler sans fin votre téléphone, répondre à un appel qui se transforme en ragot inutile ou être soudainement entraîné dans le drame de quelqu'un d'autre, tout cela semble petit sur le moment. Mais additionnez-les, et vous avez perdu l'énergie dont vous aviez besoin pour réussir le test. Le piège ici est subtil. Si l'ennemi ne peut pas vous vaincre directement, il ne fera que vous gaspiller. Les voleurs de temps apparaissent souvent juste avant une percée. Remarquez comment, lorsque vous êtes sur le point de progresser, quelque chose d'urgent exige soudainement votre attention. Une course inutile, une invitation de dernière minute. Même vos propres pensées peuvent conspirer, vous inciter à procrastiner, à réorganiser des choses qui n'ont pas besoin d'être réorganisées, ou à poursuivre des tâches qui semblent occupées mais qui ne mènent nulle part. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des détours conçus. Le danger est que les élus ont souvent des cœurs qui veulent aider les autres. Ils sont donc plus vulnérables aux distractions déguisées en responsabilité. Quelqu'un peut soudainement s'appuyer sur vous pour obtenir des conseils. Non pas parce qu'il en a vraiment besoin, mais parce que le moment vous détourne de votre objectif. Ou vous pouvez vous sentir obligé de vous retrouver dans une situation qui n'est pas la vôtre à résoudre. Le résultat? Votre temps, votre ressource la plus précieuse, est épuisé dans des batailles qui ne sont même pas liées à votre destin. Alors, comment se prémunir contre ces pièges? En aiguisant le discernement. Avant de donner de votre temps ou de votre énergie, faites une pause et demandez-vous, est-ce que cela correspond à mon objectif actuel? Cela aura-t-il de l'importance demain, ou s'agit-il simplement d'un vol du présent? Si la réponse pointe vers la distraction, il n'y a pas de mal à dire non. Protéger son temps n'est pas égoïste. C'est l'intendance. Pensez à votre énergie comme à une lampe. Si vous continuez à verser de l'huile dans des feux qui ne vous appartiennent pas, vous n'aurez plus rien lorsque votre propre lumière sera nécessaire.
Le piège des distractions vous veut fatigué, déconcentré et non préparé. Mais lorsque vous reconnaissez le modèle, vous récupérez votre pouvoir. Le 19 septembre, attendez-vous à ce que les petites interruptions soient plus fortes que d'habitude. Attendez-vous à des invitations soudaines, à un défilement interminable ou à des conversations inutiles. Et n'oubliez pas, toutes les portes ouvertes ne sont pas faites pour être franchies. Parfois, l'acte le plus sain n'est pas de dire oui, c'est de choisir la discipline du non. Il y a un schéma qui se répète dans la vie des élus. La résistance la plus féroce vient toujours juste avant la plus grande récompense. La nuit la plus sombre tombe juste avant l'aube. Et le 19 septembre porte ce même modèle. Il ne s'agit pas d'un test aléatoire, c'est le dernier test avant la percée. Le poids que vous pouvez ressentir n'est pas la preuve que vous échouez. C'est la preuve que vous êtes sur le point de passer à quelque chose de nouveau. Tout au long de l'histoire, chaque élévation a été gardée par des épreuves. Joseph a dû endurer la trahison et la prison avant de pouvoir accéder au pouvoir en Égypte. David a dû faire face à des années d'exil avant de pouvoir porter la couronne. Même dans la vie de tous les jours, beaucoup de gens découvrent qu'au moment où ils sont sur le point de faire une percée, la vie semble soudainement plus lourde, plus chaotique et pleine d'obstacles inattendus. Pourquoi? Parce que le destin ne se donne jamais sans préparation. Le test final vous permet de vous assurer que vous êtes assez fort pour porter ce qui vient ensuite. Ce test n'arrive pas pour vous faire honte ou pour vous faire douter de vous-même. Son but est d'affiner. Pensez-y comme le feu façonnant l'or. Seule, une chaleur intense peut révéler ce qui est pur et enlever ce qui n'appartient pas. De la même manière, cette épreuve finale s'attaque à vos points les plus faibles, non pas pour vous détruire, mais pour révéler la force qui s'est développée tout au long de l'épreuve. Le défi, cependant, est que lorsque vous êtes au milieu de celui-ci, le test ressemble rarement à une préparation. C'est comme de la pression, du découragement ou même de l'abandon. Vous vous demandez peut-être pourquoi maintenant? Pourquoi cette bataille? Alors que j'ai déjà traversé tant de choses. Mais cette question elle-même est l'indice. Vous ne feriez pas face à une telle pression s'il n'y avait pas quelque chose de plus grand de l'autre côté. La lourdeur n'est pas un signe d'échec, ce sont les douleurs de l'enfantement. Le 19 septembre, attendez-vous à ce que le test soit personnel. Il ciblera les zones mêmes dans lesquelles vous avez grandi. Si vous avez appris la patience, le test peut vous pousser vers la frustration. Si vous avez pratiqué le discernement, il peut être déguisé en un raccourci tentant. Si vous vous êtes engagé à protéger votre vision, le test peut se traduire par une pression pour la révéler. Chaque moment est conçu pour mesurer non pas votre faiblesse, mais votre état de préparation. La bonne nouvelle? Réussir le test n'exige pas la perfection. Il faut de la persévérance. Vous n'avez pas besoin de répondre parfaitement. Vous avez juste besoin de rester stable, de résister à l'appât et de vous accrocher fermement aux leçons que vous avez déjà apprises. Le test final ne demande pas « Êtes-vous parfait ?» Il demande « Êtes-vous prêt ?» Et la volonté n'est pas prouvée par de grands gestes, mais par des choix cohérents pour rester aligné avec votre appel. Alors, quand le 19 septembre vous semble lourd, ne désespérez pas, que ce poids vous le rappelle. La percée est proche, et l'épreuve est la dernière porte que vous devez franchir pour l'atteindre. La prise de conscience est la moitié de la victoire. Plus vous pouvez reconnaître clairement le piège, moins vous risquez de tomber dans le panneau. Le 19 septembre, le test ne sera pas toujours accompagné de signes avant-coureurs évidents. Il peut se glisser dans votre journée à travers des événements ordinaires qui semblent inoffensifs. C'est pourquoi il est important de connaître les drapeaux rouges pratiques, les motifs subtils qui se révèlent lorsque le piège est proche. Un signe courant est un conflit soudain sorti de nulle part. Une journée paisible peut dégénérer en dispute ou en tension sans raison. Peut être qu'un collègue s'offusque de quelque chose de petit ou qu'un être cher semble inhabituellement irritable.
Ces moments sont des appâts. Le piège n'est pas le conflit lui-même, c'est votre réaction. Si vous gaspillez votre énergie à mener des batailles qui n'ont pas d'importance, vous perdez votre concentration pour la véritable percée. Un autre signe est les tentations qui arrivent juste au mauvais moment. Il peut s'agir d'une invitation, d'une offre ou même d'une distraction qui semble étrangement pratique. Par exemple, lorsque vous vous êtes engagé à vous concentrer sur vos objectifs, quelqu'un peut soudainement vous inviter à une opportunité qui semble brillante mais qui n'est pas alignée avec votre objectif. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un test pour voir si vous échangerez la récompense à long terme contre du plaisir à court terme. Un troisième signe est la pression de révéler vos secrets ou vos plans. Quelqu'un peut vous demander avec désinvolture sur quoi vous travaillez ou vous encourager à simplement partager ce que vous avez dans le cœur. Cela peut sembler innocent, mais si vous ressentez une hésitation à l'intérieur, faites-lui confiance. Le piège vient souvent de conversations qui semblent sûres en surface, mais qui ouvrent la porte au sabotage une fois que les mots sont libérés. Vous remarquerez peu être également que d'anciens motifs refont surface. Peu être que les habitudes que vous pensiez avoir laissées derrière vous redeviennent soudainement attrayantes. Peu être que des personnes de votre passé réapparaissent, vous demandant votre temps ou vous ramenant dans des cycles que vous avez déjà dépassés. Il ne s'agit pas de visites aléatoires, mais de tests pour voir si vous avez vraiment appris les leçons ou si vous êtes toujours vulnérable aux vieux pièges. Enfin, soyez à l'affût des distractions accablantes, des problèmes technologiques, des retards inattendus ou des interruptions consécutives peuvent tenter de faire dérailler votre concentration. Lors d'une journée ordinaire, ceux-ci peuvent sembler mineurs, mais vers le 19 septembre, ils peuvent s'accumuler inhabituellement vite. C'est un signe que l'atmosphère est chargée et que votre attention est attaquée. La vérité est que le piège semble rarement dangereux au début. Il a souvent l'air ordinaire, confortable ou même amical. Mais lorsque vous faites une pause et que vous remarquez le timing, l'intensité et l'attraction qu'il crée, vous le reconnaîtrez pour ce qu'il est. Les signes pratiques sont là. Conflit soudain, tentation commode, des aveux sous la pression, les vieilles habitudes appellent, des distractions sans fin. Lorsque ceci se présente, ne paniquez pas. Souriez intérieurement et dites-vous « Je te vois, et je ne tomberai pas amoureuse de toi ». Reconnaître le piège n'est que la première étape. Le vrai pouvoir réside dans le fait de savoir réagir lorsqu'il apparaît. Le 19 septembre peut apporter des distractions, des conflits ou des tentations, mais aucun d'entre eux n'a la capacité de vous vaincre à moins que vous ne donniez votre force. Réussir le test ne signifie pas que vous gérerez tout parfaitement, cela signifie que vous resterez aligné, même lorsque la pression augmente. La première clé est le discernement. Faites attention aux coups de pouce intérieurs qui vous indiquent que quelque chose ne va pas. Si une conversation vous semble forcée, si une offre vous semble trop pratique, ou si une dispute vous semble inutile, faites confiance à cet instinct. Le discernement chuchote souvent tandis que le piège crie. Ralentissez, respirez et demandez-vous, est-ce que cela correspond à mon objectif ou est-ce que cela m'en éloigne? La deuxième clé est la discipline. Même lorsque vous savez ce qui est juste, le défi est de le choisir sur le moment. Cela signifie dire non aux distractions, résister à l'envie de trop partager et s'éloigner des conflits qui draineraient votre énergie. La discipline ne consiste pas à vous priver de joie, mais à protéger votre concentration sur ce qui compte vraiment. Le test ne concerne pas seulement ce que vous évitez, il s'agit de ce que vous priorisez. La troisième clé est la réaction retardée. L'un des outils les plus puissants que les élus peuvent utiliser est la pause. Tous les messages n'ont pas besoin d'une réponse immédiate. Toutes les provocations ne méritent pas une réaction instantanée. En faisant une pause, vous vous donnez le temps de voir clair et de répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsion. Parfois, la réponse la plus intelligente est le silence,
Et parfois, le mouvement le plus fort est d'attendre que l'émotion s'estompe avant d'agir. La quatrième clé est l'ancrage spirituel. Que vous priez, méditiez ou pratiquiez la pleine conscience, vous ancrer quotidiennement crée une stabilité intérieure. Lors d'une journée aussi chargée que le 19 septembre, 5 minutes de centrage le matin pourraient faire la différence entre la paix et le chaos. Lorsque votre esprit est calme, les pièges perdent leur emprise. Enfin, la clé la plus importante est la perspective. N'oubliez pas que le test n'est pas une punition, c'est une préparation. Quand quelque chose essaie de vous déstabiliser, rappelez-vous, c'est la preuve que je suis proche de la percée. Cet état d'esprit transforme la frustration en carburant et transforme la résistance en confirmation. Vous n'êtes pas ciblé parce que vous êtes faible. Vous êtes mis à l'épreuve parce que vous êtes assez fort pour porter ce qui va suivre. Réussir le test n'exige pas la perfection. Cela nécessite de la conscience, de la discipline et le courage de rester stable lorsque tout essaie de vous ébranler. Si vous pouvez rester calme dans le conflit, concentré dans la distraction et silencieux dans la tentation, vous passerez, et lorsque vous réussissez, la récompense n'est pas seulement la survie, c'est l'élévation. Chaque épreuve a un but, et pour les élus, les épreuves du 19 septembre ne sont pas sans récompense. Les pièges, les distractions, les déclencheurs émotionnels ne sont pas des punitions aléatoires. Ce sont des passerelles. Et quand vous les traversez, quelque chose change. Vous ne survivez pas seulement à la journée. Vous entrez dans un nouveau niveau de clarté, de force et d'opportunité qui ne se serait pas ouvert autrement. L'une des premières récompenses est la clarté. Les tests ont une façon de se débarrasser de ce qui n'appartient pas. Lorsque vous résistez aux distractions, vous voyez soudainement plus clairement quelles relations sont authentiques et lesquelles ne faisaient que prendre de la place. Lorsque vous choisissez le silence plutôt que le partage excessif, vous réalisez qui insiste pour vos secrets et qui respecte vos limites. Cette clarté n'a pas de prix. Elle vous aide à protéger votre énergie et à avancer avec une plus grande concentration. Une autre récompense est la force spirituelle. Tout comme soulever des poids développe les muscles, la pression subie renforce la résilience. Lorsque vous gardez le silence dans un conflit, ou que vous vous concentrez contre les distractions, vous ne vous contentez pas de gagner une bataille, vous entraînez votre esprit. La force que vous accumulez en réussissant ce test ne vous quittera pas à la fin du 19 septembre. Il restera avec vous pour la prochaine étape de votre voyage. Il y a aussi la récompense de l'alignement. Réussir le test prouve à l'univers, et à vous-même, que vous êtes prêt pour ce qui vous attend. Les opportunités qui semblaient autrefois retardées apparaissent souvent rapidement après une saison de test. Les portes s'ouvrent. Les connexions s'alignent. Les bénédictions qui étaient préparées pour vous commencent à couler, parce que vous avez montré que vous pouvez les porter avec sagesse. Et peut être que la plus grande récompense est la paix. Non pas la paix fragile qui vient de tout ce qui va dans votre sens, mais la paix profonde et inébranlable qui vient du fait de savoir que vous avez tenu bon quand cela comptait le plus. Cette paix ne s'achète pas, et elle ne peut pas être simulée. C'est la confiance tranquille qui vous rappelle « J'ai réussi le test. Je ne suis pas tombé dans le piège. Je suis plus fort que je ne le pensais. » Ne voyez donc pas le 19 septembre comme quelque chose à redouter. Voyez-le comme une opportunité déguisée en résistance. Oui, le test peut piquer. Oui, il peut appuyer sur vos points faibles. Mais chaque piège que vous évitez, chaque mot que vous retenez, chaque distraction que vous surmontez est un pas de plus vers votre percée. Le piège n'est que temporaire, la récompense est durable. Lorsque vous regardez en arrière, vous ne vous souviendrez pas tant de la lourdeur de l'épreuve que de la liberté de la percée. Le 19 septembre ne sera pas le jour de votre chute. Ce sera le jour où vous vous serez prouvé à vous-même que vous pouviez vous relever.